Je crois que nous sommes déjà live du côté de YouTube comme du côté de Facebook. Vous voyez, c'est maintenant qu'on vient de finir de bosser. Il est quasiment 9h25 du soir. Et donc, on a pensé partager cette réflexion avec vous, ce que nous avons appelé le concept de la volonté de puissance dans la Fédération Congo. Ah. Ils se disent que mais merde, Bantia que tu vas faire ma titre. Vous comprenez? Yintu, Maïla Mantu, on va donc traiter le concept de la volonté de puissance dans la Fédération Congo. Hein? Avant qu'on ne rentre là-dedans, on va d'abord écouter moi Mukunga. Ah, Mukunga. Vous pouvez moi Mukunga. La bossa ni peke petit nangala moka. Bon, voilà. Vous ne comprenez pas pourquoi on commence désormais ces derniers temps avec cette chanson de Tonnerre Musica. C'est rentré en contact avec un PV. Il y a Kuba, il y a Bangkok. Hein? Mais il y a contact avec un d'autres. Il y a que antenne, hein? Hein? Comprends? Ah, mais il y a que comprendre, même bon. On va donc traiter ce sujet rapidement. Hein? Le concept de la volonté de puissance dans la Fédération Congo. Le concept de la volonté de puissance dans la Fédération Congo. Hein? Avant qu'on rentre là-dedans, on va d'abord vous projeter cette image. Ceux qui sont du côté de YouTube, je crois que vous avez vu cette image comme l'image sur la page d'accueil par rapport à cette vidéo. Hein? Ça sont les Congos. Hein? Et ça avait été projeté par ce qu'ils ont appelé eux-mêmes l'Office de l'entité Congo avec ses de droits de l'homme et de droits de l'homme. Hein? Comment on appelle ça? OFIDEA, c'est un truc pareil. Hein? C'est eux qui avaient publié cette image-là. Des jeunes Congos torturés à mort. Hein? Les géoles, les mochis, les nordistes. Donc les géoles de la France, avec leur mercenaire Ngwebso Maturin, Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Les géoles de Macron Emmanuel dans les territoires Congo. Voilà les jeunes Congo. Regardez l'état. Mais il ne faut pas avoir de l'émotion, hein? Parce que nous allons leur faire subir les mêmes choses. C'est clair. Je vais simplement essayer de zoomer ça. Hein? Ça sont des jeunes Congo, comprenez? On va essayer de zoomer. Regardez l'état dans lequel ils ont torturé les nôtres. Regardez. Regardez comment ils ont subi. Hein?
Regardez comment ils ont subi. J'enlève simplement le sang ici, excusez-moi. Regardez comment ces frères-là ont subi les tortures d'Emboshi. Je vais encore zoomer. Regardez-moi ça. Je vais encore zoomer. Selon on l'a brûlé même la bouche. Hein? Regardez comment ils ont torturé. Et tout ça, c'est une réalité. Comprenez? Augustin Kalakala a subi ça. Augustin Kalakala. Hein? Nous avons tous vu Augustin Kalakala. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est des tortures. Les tortures infligées à nos frères Congo, à nos sœurs Congo dans les territoires Congo. Tout ça, regardez ça. Regardez, le corps est devenu bleu, complètement bleu, enfin violet même, on peut le dire. Regardez ça. Regardez ce qu'ils ont fait subir à nos frères Congo. Comprenez? Regardez les tortures, le ventre, comment le ventre devient. Regardez la couleur, comment ça change, le ventre change de couleur. Les Mboshi, les nordistes. Pas de pitié. Hein? Regardez. Ça, c'est des morts vivants. Regardez, le corps devient bleu. Regardez les traumas. Regardez, par le visage, vous pouvez simplement voir. L'OFIDH, l'Office, c'est pas de l'entité Congo avec des droits, le droit de l'homme, un truc pareil, hein, c'est eux qui avaient publié ça dans leur rapport, dans l'un de leurs rapports. Regardez ça. Don't tell us that you did not know. Don't come one day and tell us that you were not aware of what was happening to the Congo people. We have shown everything. The testimony have been put in place. And you can see, you can feel the suffering of our people. Just project yourself if it were your brother. If this guy here were your brother, your sister, your child, what are you going to do? And this is a reality for our people. I don't know what kind of food this brother was eating. Look at the feet. Look at this. See all of this. See, these are traumas on our brother Congo. They were burning their leg. They put the chain. They put some power on it. They're torturing our brother. And these are reality. And this is happening on the Congo territory. And these are all Congo people. The owner of the land. The owner of the natural resources. These people are the owner of that land, of the natural resources. But they've been killed, tortured because of that. The wealth that God has given us. They say, this is for you. But instead of all of this wealth, benefit our people is bringing death, suffering, torture, crying, tear all the times to our people. And that's why we are here. And this is the main reason. We just want to save our people. We want to save our land. Protect our people here. Look at this. Look at this. Just ask yourself a question. If you were black, you were black like me, and this was your brother, your nephew, they've been going through all of this. What are you going to do? Are you going to just sit down, close your mouth, don't say nothing, don't fight for them because you thought that, okay, you live in Canada, you live in the United States of America, you live in Europe,
Paris, whatever country there, you can have in the morning milk. You can go to work in the morning, right? Provide, cereal to your kid. You can drink it with milk here, right? And you gonna say, okay, I'm gonna just close my eyes to be blind on what is happening on my motherland, where I came from. No. We have seen so many white folks here in the US, Canada, everywhere. They are fighting for Ukraine, for Ukrainian people. We see them. We can see them with the flag everywhere, like we have our flag here. They've been fighting for their brother because they have left their brother there, their family, their relative, their grandpa, their grandma, their father, sister there. And they are fighting. They're looking a solution so peace can come. The Ukrainian people. And we have seen the solidarity. The United States is dumping a billion of dollars to try to help them out. The Canadians are dumping million of dollars. The French, the German, the whole, Western country, they are dumping million, providing them with military equipment, heavy duty military guns, so they can protect themselves. They call it self-defense. That's what they call it. Self-defense for Ukrainian people. But the Congo cannot get that because they are black. This is the truth. We have to call things by the things. Let's call I by I, A by A, B by B. Because we just white, we are the black folks. So black folks can be killed like our brother here. They can be tortured. They just want to live in the land, on the land. They just want to control the natural resources because they don't want the Moshi, Nguesso Maturé Albert, the French. Still, they've been treating like that. Right? Let's be fair. We know that fairness is not part of your equation, but we have to fight for our own people. And the only thing we are asking you is don't be between us and the Moshi. Don't try to be in the middle to protect this criminal. Don't be there. Let them solve this problem. Let us solve this problem. Now, that's what we're asking. You see? Voilà, donc ça c'est une réalité. Moi, je voulais un peu parler dans le monde anglo-saxon pour leur dire, imaginez si c'était vos frères, vos enfants. Nous avons vu la solidarité blanche avec l'Ukraine. Il y a des Ukrainiens qui vivent au Canada, aux États-Unis, se sont solidarisés avec ceux qui sont restés là-bas, mobilisés. Ils passent voir des politiciens, des compagnies pour les aider. Nous avons vu la solidarité dans le monde politique, dans le monde militaire occidental, on peut le dire comme ça, où on dompe des multimilliards. Les Américains, le pays de Michael Jackson, dompe des millions là-bas, des milliards de dollars en équipement de guerre. Et ils sont en train d'appeler ça la légitime défense. Ils doivent se défendre convenablement. Et nous vivons le même cas. Les Congos ne peuvent pas l'obtenir parce qu'ils sont des Noirs. Et donc, on nous laisse à la jungle, on nous tue par leurs mercenaires, Nguesso Maturé Albert. Nous, tout ce que nous leur demandons, ne vous mettez pas entre nous. Nous allons régler cette affaire nous-mêmes les Congos. Donc, n'intervenez pas pour tenter de protéger les Moshi. Parce que nous sommes sur nos terres. Nous allons simplement prendre le contrôle de nos terres, protéger notre peuple. Et nous allons choisir les partenaires avec lesquels on va faire notre commerce, à qui on peut vendre nos matières premières. Et c'est comme ça. Quand vous ne voulez pas nous donner ces armes-là, parce que nous sommes les Noirs, hein, on peut nous tuer, voilà. La solidarité blanche, ça c'est compris. Le racisme, surtout nous, on ne fait plus ça à un cas parce que c'est une réalité, ce que nous vivons. Donc il faut appeler les choses par les choses.
Mais tout ce que nous vous demandons, de grâce, ne vous mettez pas au milieu quand notre peuple va régler cette affaire dans les jours à venir. Voilà l'exemple. Et ça, et ce que vous voyez là, les traumas, là, les tortures infligées à nos frères ici, ça, ce n'est qu'un début. Hein? L'OFIDH, hein? C'est l'OFIDH qui avait publié. L'OFIDH, je ne sais pas comment on appelle ça, l'Office, je ne sais pas, de notre Congo avec ses droits de l'homme. Droits de l'homme et humanitaire, un truc pareil. C'est eux qui ont publié ça dans l'un de leurs rapports, ces images-là. Vous voyez les tortures. Et ça, Augustin Kalakala, c'est un témoignage. We all know Augustin Kalakala, who was also put under this type of the same condition, and he was abandoned somewhere. And because of the willing of God, people was able to discover him in a very bad shape. Right? And he survived for a couple of months, and then he died later on. Augustin Kalakala. And now what Moshe did, they went there and then tried to give some money to his wife, to his kid, and so they can bury him. That's what they have done. But the justice for Augustin Kalakala, we will do that. We will. It's going to happen, the justice of the Congo. They have to pay for their crime. All of this crime, they have to pay for it. No one can protect these people. Ngwebso Mathieu Albert, his children, his nephew, every people in that regime, none of them will be getting away from this crime here. But justice has to go. Bon, voilà. Donc nous rentrons ici dans le concept de la volonté de puissance dans la Fédération Congo. On va donc vous jouer cette vidéo ici. Hein. On va jouer donc cette vidéo. C'est le général Aboubakar Sidiki Kamara. Et il vous parle de la notion d'armée et nation. Hein. C'est un Malien. Le général, je crois qu'il doit être ministre. Il doit être ministre là-bas au Mali. Je crois bien. On va écouter ce qu'il va nous dire. On veut renforcer les Congos. Pourquoi les Congos doivent avoir leur armée? Pourquoi nous devons avoir notre armée? Pourquoi tous nous devons nous militariser? Parce que nous sommes en train d'aller vers le concept de la volonté de puissance. Dans le concept de la volonté de puissance, ça exige l'armée. Bien formée, bien équipée. Et ça, c'est la volonté Congo. On va donc écouter le général Aboubakar Sidiki Kamara. Hein? On va donc l'écouter ici. On va donc jouer. Armée-nation, aucune grande nation d'aujourd'hui, du XXIe siècle, ne s'est construite sans les armées. Est-ce que le son passe bien? Parce que le son est au maximum, on dirait. Ont été construites par les militaires. Vous prenez Abraham Lincoln, militaire, l'un des grands fondateurs des États-Unis d'Amérique. Vous prenez Est-ce que vous l'écoutez? Militaire, la Seconde Guerre mondiale. Vous prenez Général de Gaulle, militaire. Gamal Abdel. On va essayer autrement. Il me semble que le son, malheureusement, c'est une vidéo qui est enregistrée comme ça. Quand vous voyez armée-nation, aucune grande nation d'aujourd'hui, du XXIe siècle, ne s'est construite sans les armées. Les nations que nous envions aujourd'hui ont été construites par les militaires. Vous prenez Abraham Lincoln, militaire, l'un des grands fondateurs des États-Unis d'Amérique. Vous prenez Eisenhower, militaire, la Seconde Guerre mondiale. Vous prenez Général de Gaulle, militaire, Gamal Abdel Nasser en Afrique ici. Agostino Neto, Amilcar Cabral. Je vais ouvrir une parenthèse, armée-nation. En Afrique, il y a deux types de nations.
quand nous prenons comme critère discriminant armée-nation, il y a des nations qui sont nées dans les centres de leur armée. Il y a des armées qui sont nées aussi sur les pas de leur nation. Je vais simplement essayer de l'agrandir, donc permettez-moi simplement de faire ça. Je m'explique. On reprend ça. Quand vous voyez armée-nation, aucune grande nation d'aujourd'hui, du XXIe siècle, ne s'est construite sans les armées. Les nations que nous envions aujourd'hui ont été construites par les militaires. Vous prenez Abraham Lincoln, militaire, l'un des grands fondateurs des États-Unis d'Amérique. Vous prenez Eisenhower, militaire, la Seconde Guerre mondiale. Vous prenez Général de Gaulle, militaire, Gamal Abdel Nasser en Afrique ici, Agostino Neto, Amilcar Cabral. Je vais ouvrir une parenthèse, armée-nation. En Afrique, il y a deux types de nations. Quand nous prenons comme critère discriminant armée-nation, il y a des nations qui sont nées dans les centres de leur armée. Il y a des armées qui sont nées aussi sur les pas de leur nation. Je m'explique. Il y a des pays, ce sont les militaires qui ont combattu avec des politiciens militarisés. Quand vous prenez Amilcar Cabral, il n'était pas un militaire au départ, il a été formé militaire. Vous prenez Agostino Neto, il n'était pas militaire au départ, il s'est militarisé. Vous prenez Fidel Castro, avocat, il s'est militarisé. Pour dire que rien de grand, rien de sérieux, rien de solide ne peut s'accomplir dans une nation sans son armée, sans son bras armé. Je disais à l'entrée que l'armée, c'est la colonne vertébrale. On peut perdre un bras, on peut perdre un pied et vivre. Mais lorsque la colonne vertébrale est cassée, la tête s'incline. L'État, les dirigeants politiques. Gamal Abdel Nasser a construit l'Égypte. Et pourquoi les princes d'Angleterre, les princes d'Arabie, les princes des royaumes comme le Maroc passent par les académies militaires? Parce que l'autre disait qu'il n'y a que deux voies pour aimer sa nation, deux voies pour soutenir sa patrie, l'école et l'armée. L'école et l'armée. Je n'ai pas dit l'armée et l'école. L'école et l'armée, parce qu'une armée non instruite est une armée stupide. Une armée stupide ne vaincra jamais l'ennemi. Les soldats ne sont braves qu'à la hauteur de l'intelligence et de la prudence de leurs généraux. Bon, évidemment, l'Afrique a connu des généraux. Vous savez, lors du sommet des non-alignés à Alger, pendant lequel il a été décidé de passer de la lutte politique à la lutte armée au Zimbabwe, en Rhodésie d'alors. Che Guevara n'a pas pu se présenter. Il était au combat. Il a envoyé une lettre au sommet. Et la conclusion m'a passionné dans mes études de jeune soldat, où il disait, je n'ai pas pu me rendre. Ce n'est pas la présence physique qui compte, mais l'adhésion spirituelle à votre résolution. Je suis en lutte pour la libération des hommes. Je sais que je vais mourir. Peu importe le lieu où la mort me surprendra, qu'elle soit la bienvenue. Pourvu qu'au moment de mon enterrement, une même plus jeune puisse récupérer l'âme pour continuer le combat de la liberté des peuples. C'est dans l'anonymat de ces assertions. Vous prenez Sundiata Keita, qui a fait une révision constitutionnelle.
puisque les 44 lois de la charte de Kouroukanfouga, il y en avait 100 et quelques pendant le règne de Soumaoro Kanté. Ça a été seulement assaini pour adopter. Tout ce qui était abus, tout ce qui était dictature, tout ce qui était violation des droits de l'homme, on a enlevé pour n'adopter que 40. Mais cette charte de Kouroukanfouga, elle est le fruit d'un combat dans la bataille de Kirina. L'armée pour construire la nation mandingue. Cette charte de Kouroukanfouga, elle est plus ancienne que le texte des lois d'Angleterre de 4 siècles. Plus de 6 siècles séparent cette charte-là à la Déclaration universelle des droits de l'homme de la Révolution française de 1789. Et on vient nous dire qu'on n'était pas civilisé. Après, comme on dit, les grandes nations, quand elles ne sont pas soutenues dans le processus de l'évolution historique, pérégrinent toujours. La prospérité crée des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des difficultés. Et les difficultés créent des hommes forts. Et les hommes forts créent des prospérités. C'est cyclique. Après des pérégrinations de l'histoire de notre continent, de notre région ouest-africaine, on est venu au XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle. Chaque région de la Guinée doit être fière d'avoir la nationalité guinéenne. Chacun de vous ici a un aïeux qui a combattu. Il n'y a que les têtes qu'on parle. Il n'y a pas quelqu'un ici dans cette salle dont l'aïeul n'a pas combattu, ou dans l'armée de l'Anami Samori Touré, d'Alpha Yayalo, Dina Salifou, Zebela Touma, Kisi Kabaketa, j'en passe. Voilà, donc ça c'était le général guinéen, je crois, création de l'armée guinéenne, voilà. Donc, excuse-moi, j'ai dit que c'était malien, non, il n'était pas malien. Il est guinéen, hein, c'est Aboubacar Sidiki, ce général qui a fait cette présentation. Il vous a parlé des armées, hein, armée-nation. Il parle de armée-nation, hein, il parle de armée-nation, hein. Il vous a parlé l'école et l'armée. Il vous a parlé des politiciens militarisés, hein. Et il a donné des exemples. Il a parlé de Che Guevara. Il a parlé de Fidel Castro. Il a parlé de Agostino Neto. Il a donné plein d'exemples. Et voilà. Donc, l'armée c'est le socle d'une nation. Vous comprenez? Et la colonne vertébrale de chaque nation, c'est son armée. Et il a répété, hein, il a dit. Vous comprenez? Si la colonne vertébrale est penchée, mais la tête va se courber. La tête, c'est quoi? C'est l'entité qui gouverne, qui dirige. Donc, vos chefs d'État, hein, vos chefs de gouvernement. Et toutes les nations fonctionnent comme ça, à la base de son armée. Les Américains, le pays de Michael Jackson, bat la poitrine à cause de son armée. La Russie aujourd'hui bat sa poitrine à cause de son armée. Le leucoderme de Pompidou bat la poitrine à cause de son armée. Vous comprenez? Et ça, c'est... Les Congos n'ont jamais compris pourquoi les Mboshi battent la poitrine à cause de leur milice. C'est pour diriger. Les Mboshi ont compris ça. Ngobso Mathurin Albert avait compris ça depuis très longtemps. Le pacte du Nord avait compris ça, qu'il fallait que les forces armées soient de leur côté. Mais là-bas, chez les Mboshi, c'est l'armée et l'école, et non l'école avec l'armée. Vous comprenez? C'est le contraire.
chez les Mbossi, les bonobos, c'est l'armée et l'école. C'est l'armée d'abord et l'école. Vous comprenez? Parce que là, vous avez des bonobos, vous avez des gens qui ne sont pas formés, des gens qui ne sont pas instruits. Donc, ce sont des machines à tuer. Voilà pourquoi ils n'ont pas pitié. Hein. Voilà pourquoi vous voyez ce genre de torture qu'on inflige à nos parents ici. C'est l'armée et l'école. Allez d'abord mater, tuer, piller, détruire, sécuriser le pouvoir. Le reste, on en verra après. Parce que le reste est protégé par la politique. La justice qui est à leur compte, on protège tous leurs crimes. Personne n'est jugé parmi les crimes. Donc, c'est d'abord l'armée pour sécuriser le fameux pouvoir, entre guillemets, alors qu'ils le savent qu'ils ne sont pas sur leur terre. Hein? Donc, il faut utiliser le mercenariat, l'armée, les prestataires militaires privés, comme on vous a parlé. C'est d'abord ça. Donc, des machines à tuer. L'armée d'abord et l'école après, l'instruction après. Vous comprenez? Et voilà pourquoi ce genre d'armée ne peut jamais gagner une guerre contre un vrai pays. Hein? Ils sortent les muscles contre les civils armés, les propriétaires des terres, des ressources naturelles qu'on appelle ici les Congos. Vous voyez tout ça, les dégâts qu'ils créent. Voilà pourquoi vous voyez la colonisation. Voilà pourquoi vous voyez, ils ont rédigé des opérations Moïbara, ils l'ont mis en exécution. Et ça, c'est des instructions de la France. L'armée d'abord et l'école après, chez les Noirs. Est-ce que vous comprenez ça? Par contre, ce général nous parle, l'école et l'armée, et ça c'est la vision Congo, hein, la vision que nous sommes en train de venir, parce que dans l'école et l'armée vient l'instruction, vient l'éducation, préparer une véritable armée à mener des guerres pour sécuriser sa population, sécuriser son territoire, sécuriser ses ressources naturelles. Donc il y aura une technologie avancée, une intelligence, hein, pour protéger, sécuriser même à l'extérieur des frontières, en alliance avec les pays partenaires. Parce que nous allons bâtir une armée Congo pour construire la Fédération Congo, pour qu'il n'y ait plus jamais des gens qui viennent jouer au joyo là-bas, hein, des gens qui seront là, qui ne viendront plus respecter les lois. Hein. Donc, nous ferons l'école et l'armée. Vous comprenez ça? Donc, faites cette différence. Les Congos sont en train de préparer l'école et l'armée, hein, pour préparer une armée à gagner. Voilà ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de faire pour aller récupérer nos terres. Nous ne venons pas pour perdre. Nous allons là-bas, c'est pour écraser tous ces gens-là avec l'intelligence que nous sommes en train de préparer. Vous comprenez ça? Les effacer complètement et prendre le contrôle de nos terres. Et préparer une véritable armée d'élite, une véritable police de proximité avec une intelligence pour sécuriser nos populations, pour que nous ne puissions plus arriver à des circonstances pareilles ici. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on appelle, dans la mise en place de l'armée, ce qu'on appelle la volonté de puissance. Parce que dans la volonté de puissance, il y a l'envie de survivre. Il y a la vie. Vous devez conserver la vie. Vous devez protéger. Vous devez vous protéger. Vous devez assurer vos arrières. Donc, mais vous voyez, dans la volonté de puissance, c'est le pacte du Nord. C'est la domination. C'est le pillage. Le contrôle généralisé des territoires Congo par les Mossi, afin de garantir les ressources naturelles aux Lécodermes qui sont leurs partenaires, et mener à la mort à des conditions pareilles à notre peuple. C'est ça la volonté de puissance chez ces gens-là. Dans la volonté de puissance, ceux qui pratiquent la volonté de puissance deviennent des conquérants. Quand on est conquérant, on a la volonté de vouloir imposer la puissance. Vous comprenez? La volonté de puissance, c'est être des conquérants. On impose sa loi, comme aujourd'hui ce que les Lécodermes nous font, comme ce que les Mbossi sont en train de faire, parce qu'eux aussi doivent survivre. Eux, pour vivre, ils doivent piller, ils doivent tuer, ils doivent massacrer, ils doivent faire couler le sang sans état d'âme, comme ce qu'ils font à nos frères. On appelle la volonté de puissance. Maintenant, dans la volonté de puissance des Congo,
Il faut donc toutefois penser à améliorer sa puissance pour battre celui qui est plus puissant que eux. Vous comprenez ça? Pour battre celui qui est plus puissant que eux. Tous les jours, on ne fait que penser à comment détruire celui qui se croit le plus puissant. Toutes les fois, on doit toujours penser à améliorer les techniques de guerre pour pouvoir s'imposer dans nos terres. Et pour cela, il faut venir avec les forces militaires, ce que nous appelons le down force sans état d'âme. Donc, mettre en place des structures, des matriotes, des gens qui seront là pour protéger leur peuple, leurs frères, leurs sœurs, leur territoire, leurs ressources naturelles sans état d'âme. Vous comprenez? Et ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à Dragon Balls, Son Goku. Hein? Et dans ce film de bande dessinée, il y a donc un autre personnage qui est là, qu'on appelle Vegeta, qui a toujours pensé dans le contexte, hein, dans ce concept de la volonté de puissance, a toujours performé sa puissance pour battre Son Goku. Comprenez? Je vais donc vous jouer quelque chose de très intéressant que j'ai retrouvé sur YouTube. Et d'ailleurs, je remercie cette sœur qui m'a envoyé cette section. La volonté de puissance. On va donc suivre cet extrait de ce frère. Je ne sais pas s'il est burkinabé ou il est malien, mais nous vous recommandons d'aller suivre sa chaîne YouTube. Il a vraiment fait une bonne démonstration, hein, des deux personnages entre Son Goku et Vegeta. De Dragon Ball Z. Hein, vous connaissez cette bande dessinée. Moi, il y a mon petit parfois qui a l'habitude de suivre. Quand tu le suis, moi, je viens m'asseoir, je regarde ça avec lui. Son Goku. Hein, je crois que c'est un japonais, hein, ou un coréen, je ne sais pas trop. Mais si vous voyez bien que c'est bien l'histoire de l'Afrique, hein, c'est l'histoire des Noirs qu'on raconte. Avec des lécodermes donc, qui sont venus nous coloniser, nous imposer dans ce contexte de la volonté de puissance. Donc, nous sommes colonisés par d'autres peuples et aujourd'hui, ces peuples-là améliorent leur stratégie de la colonisation en nous imposant leurs éléments qu'on appelle ici les nègres des maisons, comme dans le contexte aujourd'hui de Nguesso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, de Ouattara Draman Alassane, des Bongo qui ne sont pas chez eux, hein, Ali Bongo aujourd'hui, vous comprenez? On va donc écouter ça. Je passe. Bon, il y a une petite publicité. On va simplement essayer d'enlever la publicité je crois que on a perdu cette section, mais on va le retrouver rapidement. Ça y est sur notre mur. Vous pouvez aller regarder ça sur notre mur Facebook. Je vais simplement retrouver la vidéo et je vais le mettre à la section que nous sommes en train de chercher. Et vous allez donc écouter cette volonté de puissance, qu'est-ce que ça signifie avec le personnage de Vegeta dans ce film Dragon Ball Z de Son Goku. Et nous allons donc, vous allez donc comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Bon, voilà, je crois que nous sommes déjà là. Voilà, donc, voilà. On va essayer de faire ça ici. On va zoomer. On va zoomer. Et on va cliquer play. Ce moment donne toutes les leçons que j'ai retenues de l'histoire de Dragon Ball Z. Je crois qu'il y a deux vidéos qui jouent. Je sais pourquoi. S'il vous plaît, immatriculez vos personnels. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne serez pas merci. Bon, on s'excuse, il y a deux vidéos qui jouent là. Donc, on va essayer simplement de fermer ça. Voilà. Et on va simplement reculer ici. Voilà, la volonté de puissance. Voilà. On va faire ça. Et on va jouer. Hein? On va jouer.
Bon, voilà. Je crois que, qu'est-ce qui se passe? Ça joue, non? Cependant, parmi toutes les leçons que j'ai retenues de l'histoire de Dragon Ball Z, il y en a une que j'aimerais tout particulièrement vous raconter. Le plus grand rival de Son Goku, le personnage principal de l'histoire, est Vegeta, l'un des personnages les plus marquants de l'univers Dragon Ball. Vegeta fait partie des rares personnages d'une œuvre narrative à avoir acquis une popularité supérieure à celle du personnage principal. S'il y a un mot qui caractérise Vegeta, c'est la volonté de puissance, dans le sens où devenir le plus puissant est son obsession la plus marquante. Ainsi, dès que Vegeta rencontre un adversaire plus puissant que lui, cette idée lui est insupportable, au point où il fera tout ce qu'il doit faire pour devenir plus puissant. La volonté de puissance désigne la force qui anime toute chose qui vit. La volonté de puissance est à l'œuvre aussi bien dans les phénomènes naturels que dans les comportements humains. La volonté de puissance est la force vitale qui explique pourquoi les êtres vivants réussissent, survivent la calamité, la souffrance et la mort. Par exemple, nous pouvons voir la volonté de puissance dans les plantes qui arrivent à survivre dans les déserts où il n'y a pas d'eau. Nous pouvons également voir la volonté de puissance chez les athlètes qui arrivent à dépasser leurs limites pour accéder à des capacités surhumaines. Et Vegeta incarne l'essence même de la volonté de puissance, car Vegeta ne respecte que la puissance. Dans Dragon Ball Z, les seuls personnages pour lesquels Vegeta éprouve un semblant de respect sont toujours des personnages puissants. C'est ainsi que, au fur et à mesure de la série, sa quête de puissance se canalise vers un objectif unique, celui de battre Son Goku, celui qu'il reconnaît comme étant plus puissant que lui. Les fans de Dragon Ball Z savent que la particularité des Saiyans est qu'ils deviennent beaucoup plus forts à chaque fois qu'ils frôlent la mort. Ainsi, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. D'où le besoin pour Vegeta de continuellement dépasser ses limites pour devenir plus puissant. Ainsi donc, Vegeta conçoit l'existence comme un affrontement de force dont il doit impérativement sortir vainqueur. Et c'est là que nous retrouvons une autre caractéristique de Vegeta, son sens du devoir. Vegeta est le fils du roi Vegeta, qui a donné son nom à la planète Vegeta, la planète d'où proviennent tous les Saiyans. En qualité de prince des Saiyans, Vegeta se fait alors une obligation morale de représenter dignement son peuple. Il sait qu'il est l'héritier d'un peuple au passé prestigieux et il entend bien le faire savoir. Et c'est ce qui le conduit, lorsqu'il est dominé dans un combat, à hurler qu'il est le prince des Saiyans, comme pour s'obliger à être à la hauteur de ce titre. Quand bien même dans un combat, il est en proie à la peur, au désespoir ou même à l'épuisement, le devoir de se battre est la seule chose qui compte pour lui, au point de prendre la forme d'un impératif catégorique. Je dois vaincre mes ennemis. Si vous ne faites pas éclater votre volonté de puissance, non pas dans les mots, mais dans les faits, forcément, vous êtes toujours assujetti à ce genre de propos. Parce que la chose, c'est que où est notre volonté de puissance? Où est notre dimension de conquête, notre esprit de conquérant? Alors qu'il s'agit d'utiliser l'histoire comme un moteur qui va faire de nous des conquérants. Mais la première conquête que vous devez mener à son terme, c'est la conquête de vous-même. Parce que si vous n'êtes pas parvenu à vous conquérir vous-même, vous ne pourrez pas conquérir rien du tout. Nous sommes là en train de nous plaindre qu'on nous attaque, mais quand est-ce qu'on a affirmé notre puissance? Parce que nous ne sommes pas dans un pays imaginaire, nous sommes dans la réalité. Et dans la réalité, on ne respecte que les conquérants. On ne respecte pas les conquérants. Nous, le monde noir, je vais vous dire une chose. On aurait été violet, ça aurait été le même problème. On aurait été jaune, ça aurait été le même problème. À partir du moment où vous n'avez pas la manifestation de votre volonté de puissance et que vous n'êtes pas des conquérants, peu importe votre couleur de peau, forcément, on ne vous prend pas au sérieux. Mais il y a une constante que je constate, c'est que nous manquons de volonté de puissance. Et sans la volonté de puissance, on ne se fera pas respecter. Mais on devrait aussi être dans l'action, en permanence être dans l'action. Être dans l'action, ça veut dire quoi? Se donner les moyens d'être puissant.
Voilà de quoi il s'agit. Se donner les moyens d'être puissant. Se donner les moyens d'être puissant. Dans tous les domaines, nous devons être puissants. Et c'est la seule façon d'être dans ce bas monde. Nous voulons être aimés par personne. Nous ne devons pas courir derrière l'amour des gens. Mais il y a une chose que nous devons exiger, c'est le respect. Mais si on ne se respecte pas nous-mêmes, personne ne pourra nous respecter. Il faut être quand même un peu sérieux. Mettons en valeur notre culture, apprenons cette culture à nos enfants dans les lieux de savoir. Faisons en sorte que nous puissions aussi leur montrer des réalisations collectives, des choses matérielles que nous possédons. Bon, on va suivre la conclusion. En conclusion, dans la série Dragon Ball Z, s'il y a une leçon à retenir pour nous, Africains, qui essayons de sortir de la colonisation et de l'esclavage moderne, c'est celle de la volonté de puissance de Vegeta, qui comprend que l'existence est un affrontement de force dont il doit sortir vainqueur, et il en fait une obligation morale, un impératif catégorique. Je dois vaincre mes ennemis. Bon, on s'arrête là. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Dans la volonté de puissance, nous devons le combiner avec un certain nombre de concepts et d'étapes. Vous comprenez? La volonté de puissance, ça nous pousse à dépasser les limites. Dépasser les limites signifie nous devons tous devenir des conquérants. Alors, nous sommes en train de parler, les Congos sont en train de reconquérir leur territoire occupé. Donc, nous devons être comme des bêtes féroces, sans état d'âme, comprenez, pour le récupérer. Vous voyez, les Moshi l'ont dit que s'ils veulent apporter ce changement, mais de quel changement veulent-ils parler, les Moshi? C'est le grand remplacement, l'extermination de l'ensemble de tous les Congos. Et qui l'a dit? C'est Ngakala qui l'a dit. Ngakala Michel l'a dit, s'ils veulent le faire, il faut le faire sans état d'âme. Comprenez? Parce qu'ils ont dit, Sassou les a protégés, eux aussi ils ont protégé Sassou. Sassou les a protégés sur quoi? C'est des crimes sur des Congos. Sassou a protégé les Moshi, Sassou a protégé les leucodermes de Pompidou sur les crimes sur les Congos. L'extermination des Congos. Sur le pillage des ressources naturelles des Congos. L'occupation des terres Congo, la vente des terres Congo. La destruction des familles et des populations Congo. C'est cela qu'il s'agit. Et donc ils disent, Ngakala dit, Ngakala Michel, dans l'une de ses vidéos, on n'a pas envie de perdre le temps. S'ils veulent faire ce changement-là, ils doivent le faire sans état d'âme. Hein? Je vais essayer de chercher. Est-ce que je peux retrouver ça rapidement? On va vous le jouer ici. On est seulement à 48 minutes. On avait programmé au moins 1 heure, hein, cette vidéo. Comprenez? Je vais essayer de chercher ça. Michel Ngakala. Hein? Michel Ngakala. Michel Ngakala. Ngakala Michel. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je vais essayer de voir ici. Je vais essayer de voir. Est-ce que c'est... Il est dit... Pour faire que nous puissions réhabiliter la génération qui vient après nous. Pourquoi? Ils vont réhabiliter une génération qui vient après eux. Donc, c'est éventuellement le fils de Sassou Nguesso, Christelle Denis. Tous ces enfants pourris qui n'ont pas de cerveau. Toutes ces machines de guerre à tuer. L'armée d'abord avant l'école. Parce que tous ces gens-là n'ont jamais fait l'école. Hein? N'ont jamais fait l'école. Sassou Nguesso, Christelle Denis et tous ces gens qui sont en train de nous préparer n'ont pas fait l'école. Mais c'est l'armée d'abord, comprenez? Donc c'est de véritables machines à tuer dans l'extermination des peuples Congo. Et Ngakala vous le rappelle ici. Ngakala Michel vous le rappelle. On va donc jouer ça. Vous allez écouter ce qu'il va vous dire ici. Et pour faire que nous puissions réhabiliter la génération qui vient après nous, pour qu'elle ne soit pas identifiée à nos comportements, à notre manière de faire. Est-ce que qui n'est pas bonne? Il faut maintenant corriger fondamentalement. Et si on veut corriger, à ce moment-là, on le fait sans état d'âme. Parce que, il nous a trop protégés. Il nous a trop protégés.
Quand je dis nous, je suis parmi ceux qui l'ont protégé depuis le 15 octobre jusqu'à maintenant. Il nous a fait confiance. Il a pensé que nous étions à ses côtés pendant un mois difficile. Et c'est grâce à nous aussi qu'il a été protégé pendant un mois difficile. Que je crois encore au cadre de Sassou Nguesso. Ce qu'il veut faire là, c'est pour nous protéger tous. S'il n'est pas protégé, personne ne peut nous protéger. Et pour faire que nous puissions réhabiliter la... Ouvrez les oreilles. Pour que nous ne soyons pas identifiés à nos comportements, à notre manière de faire. Parce que qui n'est pas bonne, là, il faut nous corriger fondamentalement. Et si on veut corriger, à ce moment-là, on le fait sans état d'âme. Parce que, il nous a trop protégés. Il nous a trop protégés. Quand je dis nous, je suis parmi ceux qui l'ont protégé depuis le 15 octobre jusqu'à maintenant. Il nous a fait confiance. Il a pensé que nous étions à ses côtés pendant un mois difficile. Et c'est grâce à nous aussi qu'il a été protégé pendant un mois difficile. Que je crois encore au cadre de Sassou Nguesso. Ce qu'il veut faire là, c'est pour nous protéger tous. S'il n'est pas protégé, personne ne peut nous protéger. Donc, voilà la situation. Vous comprenez? Donc, les Congos vont reconquérir leur territoire occupé par une bande de cascadeurs, des criminels, des assassins, comme les Ngakala, qui pillent les ressources naturelles et qui emmènent notre peuple dans cet état que vous voyez sur cette image ici. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Hein? Voilà ça. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, nous devons le faire sans état d'âme, sans pitié. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on appelle la volonté de puissance. Vous comprenez? Nous devons toujours penser à l'existence comme un affrontement de force. Oui, Nguesso Maturé Albert vous dit, le chien aboie, la caravane passe. Les Français qui sont derrière lui, ils disent, eux, ils parlent au loin et ils vous disent, venez nous chercher. Donc, il faut la volonté de l'affrontement. La volonté de l'affrontement nécessite les forces militaires. Et donc, quand vous allez affronter l'adversaire, vous allez avec la force supérieure, comme le concept de Vegeta dans Dragon Ball Z, Sangoku. Comprenez ça, chers amis, hein? Et c'est ça que nous avons dans nos têtes. Nous savons qu'il nous faut notre existence, l'existence Congo, dont nous parlons tout le temps, l'ordre Congo, la protection des peuples Congo, la protection des territoires Congo, le contrôle des ressources naturelles des Congo par les Congos. Il faut la force militaire pour dégager l'ennemi. Il faut le faire sans état d'âme. S'ils sont 1 million, vous butez les 1 million. S'ils sont 1 milliard, vous liquidez les 1 milliard. S'ils ont des partenaires, le CODERM qui travaille avec eux, vous les liquidez tous sans état d'âme. C'est ce qu'on appelle les conquérants. Parce que présentement, ils sont là comme des conquérants. Donc, si nous voulons exister, il faut le faire sans état d'âme pour sauvegarder les peuples Congo, sécuriser les territoires Congo, protéger les ressources naturelles des Congo. Il faut le faire. Donc, nous devons toujours considérer notre existence comme un affrontement de force. Et dans l'affrontement de force, ce n'est plus la prière. C'est la notion de guerre, de guerrier. Donc, les Congos, en associant l'éducation et l'armée, ça donne la victoire. Et c'est ce que le général guinéen vous a dit. Le devoir de se battre pour devenir plus fort, c'est le devoir. Tout le monde, chaque Congo, doit se sentir ce devoir-là de se battre par tous les moyens. Vous comprenez? De se battre par tous les moyens. Je crois que Sa Majesté Tiki Zinga Ier a fait un texte sur ça que nous allons revenir sur ça demain. Le devoir de se battre. Chaque Congo, là où il se trouve par tous les moyens, doit abattre son ennemi. On vous a dit, on va utiliser toutes les techniques, les empoisonnements. On leur donne ça. Chaque fille, chaque enfant Congo doit se sentir engagé pour se battre. Le devoir de se battre pour devenir de plus en plus fort comme Vegeta. Et nous, c'est ça que nous avons. Moi, là, comme vous voyez là, je ne pense qu'à ça. Voilà qu'on vous dit, quand ces choses-là arriveront, moi-même, je serai sur le terrain. Je porterai le galon de général. Je serai un homme de guerre pendant cette période-là. Je serai un guerrier sur le terrain.
Il faut être comme Che Guevara. Si la mort arrive, la mort arrivera sur le champ de bataille. Il faut se battre. Parce que ce sont nos terres à nous. Et c'est ça, c'est l'esprit du guerrier. Quand on a l'habitude de vous dire que armez-vous de l'armature du guerrier, ça, c'était les esprits de nos ancêtres. C'était des véritables soldats, des véritables combattants. Ngosso Mathura Albert vous a montré encore leur danse. Il a assis, les bonobos aussi dansent leur danse du guerrier devant lui. Nous, on va leur danser le Kiyangi chez eux, torse nu, avec nos bandeaux rouges sur les mains et sur la tête. Torse nu, on doit danser ça là-bas, dans leur terre, là où ils ont temporairement occupé. Donc, le devoir de se battre pour devenir de plus en plus fort doit être imprimé dans la tête de chaque enfant Congo. Et puis, nous devons avoir le caractère, même le caractère impératif catégorique. L'impératif catégorique ici, dans cette notion de la volonté de puissance, c'est je dois vaincre mes ennemis. Nous devons gagner. Parce que si nous ne gagnons pas, l'ennemi va devenir de plus en plus fort. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce que nous avons fait là, les frères qui sont en train de faire marche en arrière, les ennemis vont les exécuter tous. Si nous échouons là, nous avons mis notre peuple dans une situation de ballottage totalement défavorable. Ils viendront nous écraser une bonne fois. Ils ne nous donneront même plus un brin de chance. Vous comprenez? Parce que nous avons osé. Donc nous devons avoir un impératif catégorique à l'intérieur de nous, du moi, du soi. L'impératif catégorique. Et c'est ça l'esprit du guerrier, l'esprit militaire. Nous devons vaincre nos ennemis. Les Mossi ont déjà eu ça. Quand ils sont revenus faire leur coup d'État, ils se sont dit, ils doivent vaincre les Congos, ils doivent coloniser les Congos. Et ils le font. Ils sont hyper organisés. À tous les niveaux, ils sont en train de coloniser les Congos. Les Congos ne sont que là, errés de gauche à droite, en train de pleurnicher. Maintenant, il faut reconquérir tout ça. Nous avons réussi la première étape. Nous avons reconquis notre peuple par l'adhésion pétitionnaire. Les 3 millions de Congos viennent à travers les chefs de famille, les chefs de village, les chefs de clan. Ça, c'est déjà un combat gagné de ce point de vue. À l'international, nous avons diffusé l'information dans quasiment les diplomaties. Là encore, c'est un combat gagné. Il nous reste la dernière étape. C'est éventuellement le côté militaire qui demeure la colonne vertébrale de la Fédération Congo afin de dégager l'ennemi. Donc, reconquérir nos terres par le biais des armes en donnant la mort à l'ennemi. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Et ça, nous allons le faire sans état d'âme, sans pitié. Même avec les nôtres qui veulent jouer au jeu de traite. Vous voyez, dans le discours du général guinéen, il vous a parlé des politiciens qui deviennent des militaires. Donc des civils qui deviennent militaires. C'est cet état d'esprit. Puisque ceux qui étaient censés jouer ce rôle, qui ont été formés dans les écoles afin de protéger leur peuple, de protéger leur territoire, de sécuriser, se sont démissionnés. Ont préféré la soumission. Ils sont derrière des deals. Il va falloir que des jeunes Congos deviennent, c'est des civils, mais qui se militarisent pour aller donc donner la victoire à leur peuple. Et nous porterons donc cette tenue militaire et nous porterons désormais le grade de général Mikaya Pongi 7 pendant cette période-là. Dans un moment de guerre où son existence est mise en péril, il faut se doter de l'armature du guerrier, d'un esprit militaire, d'un véritable résistant, d'un véritable soldat pour défendre ses siens. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je vous parie, il n'y aura pas de pitié pour les Mbossi, pour les Sassou et pour les gens autour. Même les Lecodermes de Pompidou,
qui vont chercher à s'interférer. Il n'y en aura pas. J'espère que vous avez compris cette notion militaire dont la volonté de puissance. Retenez 2 choses, je dirais même 3. Dans la volonté de puissance, il s'agit à nous les Congos de revenir des conquérants sans état d'âme, de donner la mort à tout ennemi qui viendra s'interférer, qu'il soit dans nos rangs ou à l'extérieur de nos rangs. Dont la volonté de puissance, c'est de mettre en place l'école armée. Pas l'armée-école. L'armée-école, c'est ce que l'ennemi utilise. L'ennemi prépare des machines à tuer. Voilà, quand vous voyez nos frères se retrouvent dans ces conditions-ci. Donc nous mettons en place l'école armée pour aller chercher cette victoire. Voilà la vision généralisée de ce soir. Que Dieu nous garde, que nos ancêtres nous gardent. S'il y a de ceux qui pensent qu'ils peuvent travailler la main dans la main avec le Congo, nous sommes toujours disponibles à travailler avec vous dans le contexte du respect et plus précisément dans le contexte du respect de la dignité Congo, éventuellement dans le rétablissement de l'ordre Congo, la protection des peuples Congo, des terres Congo et des ressources naturelles de Congo. Merci d'avoir suivi le live. Comme on a dit 1 heure, on est à 1h04, bientôt 1h02. On est à 1h01, bientôt 1h02. Mukongo ke kele manzao. Mukongo kele kokoko kongitadi, kokoko kongitadi, kokoko kongitadi. Matondo na ngulu ya mote, abu pia. Mbasi, petike sala banzonzole ya ina ndinga ya betu mosi, na Kikongo, samu batata na ba mama, bibusi, bambangi, bangwankazi, bakula, mambo betu metuba, na kilumbu ya bubu yae, na lomputu. Ntangu mekwe na ntama, meni ya wa numutinu ina, memanisa kisalu ntama mingeve, ma yindu ya mekwiza, e mumebasisa yao, na ndinga ya ba mindele, metuba mpe mwa anglais ndambu, membasi ya kaba na Kikongo na ndinga ya betu mosi. Meno la mote, ba nkoko tatamana kusimba nyamba, tata nzambi tatamana kutuadisa yao. Abu pia, ye.